Si toi aussi tu as une part en toi qui a qu'une envie, c'est de partir et de tout lâcher derrière toi, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Lors de cette vidéo, ce que je vais te montrer, c'est l'interview que j'ai faite avec mon ami Franck, qui est aussi journaliste pour la ville de Cannes, juste avant de partir de chez moi, partir de tout ce que je connaissais, parce que je sentais que quelque chose de plus grand m'appelait. Et c'est ce que j'ai envie de montrer à travers cette chaîne, qui est un monde en soi, que peu importe ce qu'on vit dans notre vie, on a toujours le choix d'être acteur, réalisateur de sa vie si on en prend la responsabilité. Et quoi de mieux que le voyage pour le démontrer. Donc, si ça te donne envie de suivre le reste, ce que je t'invite à faire, c'est installe-toi bien, prends tes popcorn et… Très heureux d'échanger avec toi, Baptiste. Moi aussi. Alors, tu as 30 ans, tu t'appelles Baptiste Pas Aiello. encore 30 ans, je vais les L'année faire prochaine, l'année prochaine. voilà. Alors, 30 ans, c'est un âge pivot Oui, et j'emploie ce terme adéquat puisque tu es à un tournant de ta vie, puisque tu vas partir explorer le monde. oui, c'est Donc ça. là, tu es à Cannes, Oui. ville internationale. Et est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'aller explorer le monde? Tu t'es dit, beaucoup de populations variées et intéressantes à Cannes. Allez, je me lance. Au lieu de les accueillir, je vais aller vers elles, toutes ces populations. Eh ben, figure-toi que oui, Cannes, c'est sûr qu'il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de personnes de cultures différentes. Donc ça a contribué, mais ce qui m'a vraiment donné envie de partir, cette impulsion de voyager pendant 2, 3 ans, faire un peu ce tour du monde, ça a été vraiment, on va dire, ce que j'ai appris, que ce soit en PNL, Alors, euh, programmation neurolinguistique, programmation neurolinguistique, AT, analyse transactionnelle. voilà, et avec l'hypnose aussi, c'est vraiment tout ce côté-là qui m'a donné envie, à travers des voyages déjà que j'ai pu faire à l'intérieur de moi, Donc, de, introspective, voyage voilà, introspectif. introspectif, à travers mon métier aussi, les accompagnements, etc., qui m'a vraiment donné envie de découvrir le monde encore plus, parce que je trouve que le voyage, c'est un outil formidable. Alors, grâce à cette chaîne YouTube, Mm. on va pouvoir suivre tes aventures. Ouais. Alors, quelle est la première destination? La première destination, c'est la Malaisie. Donc, je vais partir à Kuala Lumpur. Je risque de rester là-bas 1 mois, 2 mois, histoire un peu de prendre un peu la température, puis aussi de voir comment ça se passe dans la culture, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et puis après, je me verrais bien partir un peu vers l'Australie pour aussi perfectionner mon anglais et puis aussi montrer une culture différente. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que tu as une date de départ, Oui, mais il n'y a pas de date de retour. c'est ça. Alors, est-ce que c'est justement ces formations que tu as pu faire, puisque tu es diplômé, hein, je le Mm. rappelle, qui t'a forgé ce caractère pour partir à l'aventure? Est-ce que depuis tout jeune, tu avais cette envie de partir à l'aventure ou c'est plutôt récent? Non, je pense que j'ai toujours eu ce rêve-là de partir à l'aventure. C'est même Un un peu rêve, explorateur dans l'âme? voilà, c'est ça, c'est même un rêve d'enfant. Enfin, notre génération, enfin ma génération, je veux dire, elle a été bercée. C'est un peu la génération de Pokémon, si tu veux, où il partait voyager dans le monde avec son Pikachu. Enfin, et il y a le côté aussi, moi petit, j'étais un fan de Stargate, donc avec la porte des étoiles, où vous rentrez dans cette porte et voyagez dans de nouveaux mondes. Et je pense que j'ai vraiment toujours eu ça en moi. Mais après, pour revenir à ce que tu me disais par rapport à mes formations, ça a grandement contribué à me donner l'élan et le courage d'aller vivre ce rêve. Pour justement t'améliorer encore? Ou Oui, quel est intrinsèquement le but? on va dire un peu le but, la quête de ce voyage, c'est vraiment d'apprendre à se reconnaître, je dirais, à l'intérieur, en allant dans des environnements totalement inconnus. Donc c'est un peu une quête d'exploration de soi. Et en même temps, c'est le fait de pouvoir redonner aussi de toutes ces aventures, de tous ces voyages, euh, la communauté, aux personnes qui vont me suivre à travers cette chaîne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime à l'intérieur au plus profond de moi. Alors, est-ce que tu vas pouvoir communiquer aussi avec tous tes aficionados? Ouais, toutes les personnes qui vont me suivre, bien sûr, j'essaierai toujours de répondre au mieux possible à Donc, toutes tu ces personnes. resteras bien sûr en En contact contact, à ouais, l'autre bout du monde. bien sûr. Ouais. Alors, tu vas arriver à Kuala Lumpur. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas y faire? Oui, je pense que je vais aller explorer un peu toute la culture. Par exemple, on m'a beaucoup parlé des grottes de Batou, etc., les temples. Enfin, j'ai exploré pas mal de choses là-bas là-dessus. Et puis après, je vais me laisser porter aussi par les rencontres que je vais faire. Je pense que c'est ça aussi le voyage. Donc j'ai un peu préparé certaines choses, mais en même temps,
Je vais surtout me fier on va dire, aux synchronicités de la vie. Le hasard, le mektoub. Ouais, c'est un peu ça, ouais, le mec tout, le hasard. Et est-ce que tu as planifié, par exemple, chaque semaine un travail, Non, une rédaction non, de toutes tes introspections, de toutes tes rencontres? Non? non. Ou est-ce que tu vas les faire vivre Je vais les aux faire vivre, spectateurs de ta je vais chaîne? les faire vivre directement le plus naturellement possible par rapport à un peu sous forme de vlog, par rapport à ce que je vis, par rapport à mes ressentis. L'idée, c'est aussi de faire passer un message que le plus important, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on en fait. Donc de montrer aussi à travers plus le côté de la PNL, ce mindset, on va dire, d'accueillir ce qui se passe dans la vie pour au mieux co-créer avec ça. Est-ce que tu as prévu une chronicité des posts, des vidéos que tu vas permettre aux spectateurs de regarder ou pas? Il n'y a pas de règle Oui, pour l'instant? je pense oui qu'il y aura quand même une structure, c'est important. C'est quoi, une par Mais semaine, plusieurs? ouais, je pense qu'au moins une par semaine, ça serait déjà un bon rythme. Après, à voir aussi dans quelle énergie je serai, comment ça se passe là-bas en voyage, etc. Je veux dire, de base, je suis quelqu'un qui prépare beaucoup les choses à l'avance, mais j'ai appris avec le temps à plus me laisser porter par le courant de la vie. Aucune angoisse là pour ce... Parce que c'est un grand pas pour toi, hein. Ah C'est oui, bien sûr. un voyage mystérieux, un voyage À l'autre un bout peu du monde. angoissant quelque part. À l'autre bout du monde, surtout. Partir Bah, tu te jettes dans le vide, hein, c'est quasiment. carrément un saut dans le vide parce que Voilà. bah, moi, pour la petite histoire, si j'ai jamais réellement voyagé de ma vie, à part avec la famille quand je partais en Italie à Palerme, mais sinon, j'ai jamais voyagé de Tes ma vie. origines. Voilà, mes origines ouais, siciliennes. Et jamais réellement voyagé de ma vie. Et là, pour le coup, pour le premier voyage, bah, je pars à l'autre bout du monde, à Kuala Lumpur. Et ouais, il y a une petite appréhension, mais au-delà, enfin, je me suis vraiment bien préparé. Et c'est plus de l'excitation, de la curiosité, un peu comme un enfant qui s'apprête à découvrir un nouveau monde ou qui s'apprête à découvrir Disneyland. Oui, un parc Voilà, c'est ça. Un d'attractions, nouveau terrain de jeu, un nouvel univers. un nouveau terrain de jeu JEU qui va pouvoir venir aller chercher mon jeu JE en termes de développement aussi. Alors, tu as créé aussi donc, ta société. Bien sûr, ouais. Alors, parle-moi de cette société qui va du coup voyager avec toi. Oui, bah, AI Localisation qui est en fin de compte le but, on va dire le but de cette marque d'AI Localisation, c'est vraiment le côté d'amener ce message aux personnes qui peuvent être acteurs et créateurs de leur vie parce qu'on entend beaucoup ça, mais c'est beaucoup répandu dans le développement personnel, ce genre de phrase. Mais c'est vraiment de l'amener avec, on va dire, des messages beaucoup plus concrets. Comment le faire. Et en même temps, à travers ce voyage-là, le but, c'est vraiment de pouvoir amener des tips à ces personnes-là. Alors, tu as un site que les Oui. gens peuvent consulter, donc tu Ouais, peux le donner. ouais, bah, le site, bah, faut taper AI Localisation et vous me trouverez Alors, sur Epel, Google. Epel, conseil, Donc, AIE2LO-réalisation. tiré du 6. Voilà, tiré du 6. Alors, donc, sur ce site, évidemment, tu explicites absolument toutes tes qualités et les capacités que tu as donc, pour aider les gens à faire un voyage, alors pas à Kuala Lumpur ou en Australie, mais un voyage intérieur, Intérieur, ouais. qui est déjà Qui est le déjà un plus bon voyage. important. Ouais. Voilà. Parce que quand on est bien à l'intérieur de soi, Peu importe où on on va, kiffe, c'est ça. on kiffe l'extérieur. Ouais. Alors, Kuala Lumpur, première destination. Pourquoi tu as choisi cette ville, cette capitale? Bah, c'est très drôle ce que tu me dis là. Ça va être un peu. Ça peut peut-être être perçu un peu tiré par les cheveux ce que je vais dire, mais je l'ai vu ça dans une vision lors d'un protocole de PNL qui s'appelle le chemin de vie. Et je m'étais vu à 4 à 6 mois dans un endroit bah, que je connaissais même pas. J'avais jamais entendu parler avant ça de Kuala Lumpur. Et c'est ce qui est revenu, enfin, c'est ce qui est venu à ce moment-là. Et je me suis dit, bah, c'est là-bas que je dois aller. De base, je devais partir à Bali, mais première destination, Kuala Lumpur. Alors, Bali, c'est vrai que c'est méga Ouais, tendance, c'est hein, ça. voilà. Il y a des villes, des pays comme ça qui sont Hmm. tendance par les trends, par les réseaux sociaux. Ensuite, donc Kuala Lumpur, ce sera l'Australie. Ouais. Pourquoi le choix Alors, pourquoi le choix de l'Australie? de ce pays insulaire? L'Australie, c'est toujours un pays qui m'a attiré déjà par sa diversité en termes de faune, en termes de flore, euh, De la, cul- qualité de vie? la culture aussi, et aussi le côté de pouvoir bah, perfectionner mon anglais, parce qu'on m'a toujours dit les Australiens, ils ont
un accent très compliqué. Et si tu arrives à parler l'australien, peu importe où tu iras, tu sauras gérer le truc, quoi. Et voilà, c'était aussi montrer un peu ce côté de trip à travers l'Australie, tout en continuant mon activité et aussi en créant du lien avec d'autres activités que je pourrais faire aussi là-bas à côté. Donc oui, forcément, hein, tu vas pas vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est ça, Donc ouais. il va bien falloir que tu Mm, fasses rentrer un petit peu ouais, d'argent frais ouais, pour vivre confortablement en Australie. Alors après, on sait que ça se trouve assez facilement. Il y a énormément d'Européens qui y vont. bien C'est vrai que sûr. c'est un pays magnifique qui fait rêver. Alors, tu pourrais y rester normalement un an. Après, il doit falloir renouveler Son son visa, ouais. visa. Euh, Est-ce que si jamais, pour une raison X, tu ne peux pas y rester, Ouais. tu as déjà un troisième point de chute? Oui, bien sûr. Oui, ce serait quel pays, quelle ville? J'avais pensé à Bali, justement, Donc de revenir, on en parlait tout à de l'heure, remonter. à Bali, et puis après avoir ce qu'on appelle un visa de digital nomade, euh, pour que je puisse, on va dire, résider là-bas tout en vivant de mon activité en ligne. Donc là, ce sera encore autre chose. Et puis après, dans mon parcours, j'avais bien vu aussi partir au Pérou et en Bolivie. Mais à peu près tout ça sur un an. Après, comme je t'ai dit, voilà, j'ai préparé certaines choses dans ma tête. Entre la théorie et la pratique, il y a deux mondes. Donc je me laisse aussi porter par les nouvelles Par la rencontres, destinée, voilà, c'est par ta ça. destinée même. Ouais, C'est mieux que la destinée, c'est ta destinée. ma destinée où je suis pleinement acteur et réalisateur à tout moment quand je prends ma responsabilité. Et quand est-ce que tu as vraiment décidé de partir? Ça fait combien de semaines ou de mois? Là, quand j'ai vraiment décidé de partir, c'était en juin, donc ça va faire trois Donc juin mois. 2024, Ouais, 2025. 2025. Ouais. Moi, je vais remonter le temps. Je veux rajeunir. C'est ça. Ouais, juin 2025, ouais, juin 2025 où j'y pensais déjà depuis un moment, hein, à cette notion de voyage. Mais là, je me suis vraiment dit, ça y est, c'est le moment, maintenant que j'y vais. Et justement, c'était après un gros protocole de PNL dont je parlais un peu tout à l'heure, chemin de vie, qui fait partie d'un protocole, enfin d'un gros process sur les valeurs qui nous permet de nous mettre. C'est un voyage à l'intérieur de soi qui nous permet d'aller dans ses essentiels et qui permet de donner une direction aussi. Et de te rendre plus fort. De me rendre plus fort, mais surtout de me rendre plus conscient de qu'est-ce qui m'anime dans ma vie et qu'est-ce qui me nourrit au plus profondément à l'intérieur de moi. C'est Alors, vraiment une boussole interne. Je sais pas si tu vois un peu Pirates des Caraïbes avec oui, Jack oui, oui. Sparrow, avec sa boussole. Bah, Ouais. c'est la même chose. Alors, effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Petit clin d'œil au cinéma et donc à Ouais. ta société, à Yellow Réalisation. Euh, c'est sûr que bon, bah, tu as vécu d'excellents moments et puis des moments plus difficiles, que ce soit dans le cadre familial, amical, amoureux. Hmm. Donc tout cela, c'est un cheminement qui t'a conduit à une introspection profonde et sérieuse. Ouais. Et donc j'imagine que tu n'es pas le seul. Donc Ah oui, bien sûr. dans les spectateurs qui Mais nous regardent, en fin de compte, je pense que tout le monde passe par, des hauts et des en bas. fait, peu importe d'où on vient, peu importe notre religion, peu importe notre culture, on a tous ça en commun, c'est que dans la vie, on est tous confrontés à un moment donné à des épreuves, que ce soit la perte d'un être cher, la fin d'une relation, que ce soit amoureuse, amicale, ou même, bah, tout à l'heure, je parlais, on va dire, de transition de vie, parce que c'est là où vraiment j'ai pris mon positionnement, où je souhaite vraiment faire une différence sur le plan professionnel, quand on doit faire le deuil d'un métier et quand on doit partir sur un métier qui nous anime beaucoup plus profondément. Et te voilà donc diplômé en programmation neurolinguistique, en analyse transactionnelle AT, donc Ouais, PNL, programmation neurolinguistique, oui, analyse transactionnelle AT, mhm. Et en euh, hypnose. et en hypnose. Ouais. Donc là, tu l'as vraiment décidé, c'est ta voie. Oui, clairement, c'est vraiment une voie où je souhaite faire carrière euh, à travers tous ces mentors qui m'ont vraiment inspiré, un peu comme Anthony Robbins, pour ceux qui le connaissent, à travers ses conférences, etc. La personne aussi avec qui je me suis formé en PNL, Paul Pironnet, m'a beaucoup inspiré dans sa manière d'amener des choses complexes, on va dire, sur l'être humain, mais de manière très simple, autour de ce côté communautaire. Et c'est vraiment ça que j'aimerais développer au mieux avec cette chaîne, c'est créer cette communauté autour du voyage. Parce qu'en général, les personnes, dès qu'on leur parle de voyage, bah, ils sont, on va dire, hypés, ils sont quand même excités. C'est quelque chose qui est excitant, qui donne envie. Mais d'amener aussi ce côté bah, plus de développement personnel là-dedans.
Et Donc tes abonnés qui seraient tentés par une rencontre, alors bien sûr, elle pourra se faire virtuellement, oui, mais est-ce qu'ils auront la chance peut-être de te rencontrer concrètement? bah Est-ce que oui, tu bien comptes sûr, moi. revenir Bah, dans ton pays natal? au-delà de ça, oui, je reviendrai en France, ça, c'est sûr, pour les vacances, même pour d'autres choses, pour le plan professionnel aussi. Mais oui, avec grand plaisir pour ceux qui souhaitent me rencontrer, de venir directement dans les pays où je serai à ce moment-là, C'est une pour bonne faire des, occasion pour faire pour voyager, hein. pour faire des rencontres abonnées, puis échanger sur tous ces thématiques, que ce soit le voyage, développement personnel, enfin, qui est aussi un voyage en soi, mais qui est beaucoup plus intérieur. Et donc tu comptes peut-être recevoir parfois quelques membres Bien de ta sûr. communauté, Ah oui, comme on dit bien sûr. maintenant? Oui, oui, Oui. oui. Ouais. Comme je Et compte aussi faire des voyages, pour le coup, des voyages hypnotiques, mais sous forme de visioconférence, en groupe. d'accord. Et tu pourras aussi recevoir, bien sûr, parce que là, tu maîtrises quand même un peu l'anglais, Ouais. mais tu seras bien plus à l'aise, évidemment, ne serait-ce que dans quelques mois. C'est le but du voyage aussi. Ouais. Voilà. Et donc, est-ce que tu comptes aussi peut-être démarcher ben, les éventuels candidats dans le pays dans Pourquoi lequel tu te pas? trouveras? Ouais, pourquoi pas? Ça peut être une très bonne idée. Oui, De maintenant c'est commencer, facile avec de commencer à les nouvelles accompagner, technologies. en anglais, ce sera juste un super challenge. Et ça me permettra encore de voir les outils que j'ai appris de manière différente. Parce que tu animes des conférences aussi, Oui, faut-il le rappeler, et ton souhait, ton Graal, ce serait peut-être de pouvoir en animer en anglais, ouais, c'est en clairement ça. étant Moi, totalement à l'aise. j'adorerais pouvoir animer des conférences aux États-Unis par la suite. Ouais. Donc, conférencier international. C'est ça. Voilà. Conférencier de classe internationale. C'est un peu l'idée. Je pense que dans la vie, c'est important d'avoir des rêves. C'est ce qui nous permet de se lever le matin. Mais au-delà d'avoir des rêves, ce qui est important, c'est de se laisser les poursuivre, les vivre et de se donner les moyens de l'égaliser. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec ce voyage, avec la création de cette chaîne et avec tout ce contenu que je vais pouvoir vous partager. Parce que pour moi, aujourd'hui, ça reste vraiment le plus gros challenge de ma vie de partir seul à l'étranger, à l'autre bout du monde, dans quelque chose que je ne connais pas du tout, un environnement que je ne connais pas du tout, et surtout une langue que je ne maîtrise pas encore. Oui, tu as quand même la Les base. bases. Donc, tu pourras Mais toujours te débrouiller. oui, je suis quelqu'un de débrouillard. Mais Et je puis, veux tu es un dire, peu italien-sicilien. oui, Avec les voilà, gestes, c'est avec plus les facile. mains, on comprend. C'est quelque part, c'est le langage verbal, certes, est important, mais la gestuelle corrobore les dires, appuie et Hmm, permet parfois de se comprendre quand il n'y a pas d'autre communication possible. exactement, Et Franck. tu as fait du théâtre, Aussi, ouais. et donc le mime, Ouais, ça aide. ouais. Le mime, c'est le langage international. D'où Tout le le, monde peut le comprendre. d'où le côté de la scène aussi, avec le petit clin d'œil, tu me dis, pour le théâtre, avec l'organisation, le clap. Tac, Juste ici, ouais. qui est juste ici. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose donc pour ta communauté à, euh, en sa direction? La seule chose que je pourrais dire, c'est croyez en vous. Alors, non, je le reprendrai comme ça. Croyez en vos rêves et surtout, croyez en vous que vous puissiez les réaliser et donnez-vous les moyens. Comme toi, tu es un bon Pygmalion, peut-être pour... Un bon exemple aujourd'hui, oui, pour y aller, pour se réaliser et que même si on n'a pas toutes les réponses au départ, le plus important, c'est de se lancer et d'apprendre à nager. Ça se fait. Comme pour le vélo, c'est pareil. comme on jette les nouveau-nés, je crois que c'est en Chine ou au Japon, on les jette directement dans l'eau, déjà pour Oui, leur apprendre, ok. et on les laisse dépatouiller. Alors, il y a quand même D'accord. l'adulte à côté, Ok. mais oui, oui, c'est une tradition. Voilà, et donc toi, quelque part, bah, Voilà, tu te jettes à faut se l'eau. jeter à l'eau à un moment donné. Et bah, écoute, Exactement. j'espère que d'autres feront comme toi, suivront ton chemin, suivront Ouais, ta voie. je suis sûr qu'il y en a plein déjà qui le font. Et ce qui sera important, surtout, c'est des personnes qui ont envie de le faire et qui se sentent bloquées aujourd'hui pour X ou Y raison qu'elles n'ont pas forcément consciente et qu'elles aillent faire ce cheminement d'avancer là-dessus pour pouvoir, à un moment donné, partir, se réaliser et vivre une vie qui les anime. C'est ça le plus important.
Bah écoute, au plaisir de te retrouver quelque part dans le monde. Oui, J'espère que je pourrai venir te rejoindre pour passer quelques vacances. bah, avec grand plaisir, Franck. Au bien, plaisir écoute. aussi de te retrouver. Merci, Baptiste, merci merci à à toi, toi Franck. pour Et cet à très entretien. vite. À très vite. Je ne sais pas où, mais à très vite. On se verra dans le grand monde. À bientôt. Au revoir. Voilà, on arrive à la fin de cette interview. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi et Franck, que certains mots, certaines discussions qu'on a pu avoir entre nous lors de cette interview t'auront apporté, t'auront fait passer un moment de légèreté. Et ce que je t'invite à faire, si tu as aimé cette interview, c'est de mettre un like pour soutenir la chaîne, pour me donner envie encore plus de créer de contenu et surtout de commenter pour qu'on puisse échanger un peu. Si toi aussi tu as des questions sur un peu le mindset avant de partir ou même toute autre chose, avec grand plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée.